Bonjour tout le monde et bienvenue, il est jeudi et je pointe le bout de mon nez pour une nouvelle vidéo sur l'élevage de mes fourmis. La semaine passée, on s'était intéressé au matériel que j'utilisais pour l'élevage de mes fourmis. J'avais laissé de côté ce que j'utilisais pour les filmer, pour les observer et il est temps de passer à cette partie numéro 2. Parce que oui, vous avez été nombreux à me demander quel matériel j'utilisais pour observer et filmer mes fourmis. Enfin, quand je dis nombreux, vous avez été 4, 5, ce qui est énorme pour l'ampleur de la chaîne quand même. Enfin, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on abordera ce qui a fait pas mal de curieux, il me semble, le microscope que j'utilise parfois pour faire des plans macro. Mais d'abord, on va s'intéresser au bureau où j'observe mes fourmis et où j'ai tout le matériel qui me permet aussi de faire ces vidéos. Bienvenue dans mon bureau où je dépose les fourmis quand je les filme et que je les observe. Et j'ai tout de suite une confession à vous faire, je suis un kéké des LED. Et ouais, j'aime quand ça brille et que ça clignote partout, sur mon bureau, dans mon ordinateur. C'est un peu comme si c'était Noël tout le temps, et franchement j'aime bien ça. Comme je passe beaucoup de temps à mon bureau, j'ai envie de m'y sentir bien. Et il me faut quand même un petit matériel pour faire le montage. Alors, l'ordinateur n'est pas vraiment doté pour, parce qu'à la base il était prévu pour le jeu. Je crois que j'ai un peu trop de jeux d'ailleurs. Enfin, c'est pas pour ça que vous êtes venus. On va s'intéresser au premier élément important, le son. Si vous retournez sur mes toutes premières vidéos, vous entendrez le son du micro de ce casque. Franchement, c'était pas terrible, et j'ai eu l'occasion d'utiliser d'autres micros, et finalement je m'en suis acheté un. C'est le Quadcast de HyperX, et c'est le son que vous entendez dans toutes les vidéos depuis un petit moment. Oui bon, alors je vous entends, hein, mais fourmis des plaines, c'est bon, on a vu ton matériel, t'es un kéké des LED, voilà le son, nous ce qui nous intéresse c'est les images. Alors moi je vous réponds oui, mais alors il faut quand même faire un petit peu le tour. Non mais vous me direz que vous vous en foutez, je vous dirai non mais c'est important. Bon bref, on va attaquer la partie des images et je crois que c'est vraiment celle-là qui vous intéresse tout particulièrement. On va prendre nos copines les Camponotus vagus et on va regarder comment je fais ces plans-là en particulier. Pour ça, j'utilise une lentille macro, tout bêtement, que j'attache à mon téléphone portable. Celle-là a grandi 15 fois, c'est celle que j'utilise depuis le début sur la chaîne et elle va vraiment bien. Avec une petite lumière que je peux également clipser sur mon téléphone et qui faisait le taf. Alors avec le temps, elle illumine de moins en moins bien et la batterie se vide extrêmement vite, alors je me suis acheté tout récemment une autre lumière qui va me permettre d'éclairer les fourmis au moment où je les filme. Elle a le mérite de pouvoir mettre aussi un peu de couleur, je vous avais dit que j'aimais les LED, et où on peut choisir la puissance et la couleur du jaune qu'on utilise. Et voilà, mon téléphone, un Samsung Galaxy S8. Pour filmer, une des options c'est d'accrocher mon téléphone à un trépied. Alors celui-là il est pas très pratique parce que je vois pas bien l'écran, mais au moins ça stabilise l'appareil. Pour les plans plus rapprochés, j'utilise la lentille macro évidemment et je tiens mon téléphone à la main ou je le pose quelque part. Voilà un exemple. À savoir que j'utilise quasiment jamais le zoom de mon appareil parce que je trouve que la qualité de l'image ensuite est réduite. Bon voilà, ça c'est un choix. On peut bien sûr faire pareil avec une prise de vue de côté. Ça marche aussi très bien. Les lentilles macro sont vraiment à des prix abordables maintenant, alors je crois que chacun d'entre nous peut montrer à quel point ça peut être intéressant et beau de rentrer dans l'univers de cet insecte merveilleux qu'est la fourmi. J'espère que ça pourra donner des idées ou donner des envies à certains d'entre vous de tourner des vidéos et de montrer autour de nous que ça vaut la peine de plonger dans le monde des fourmis. Dernière étape de notre voyage, le microscope, qui est en fait un microscope à soudure. C'est un Andonstar ADSM 301 et la lentille peut être à une distance de 5 à 15 cm du sujet observé, c'est vraiment pratique. On va prendre les tétramoriums, elles font 3 à 4 mm, gardez ça en tête, et on va voir comment on les repère sur le microscope. La netteté doit se faire à la main, mais franchement on prend assez vite le pli, surtout que l'image est vraiment fluide donc c'est assez facile de se repérer. Voyez vous-même.
Moi je trouve ça à chaque fois fou quand je regarde l'écran, de voir ce que je vois et ensuite de revenir à ce que j'observe vraiment et de se dire waouh, c'est vraiment ça qui se passe. Bref, je vais vous passer un peu les détails, mais en tout cas on peut abaisser la lentille, ce qui permet d'augmenter la taille de l'image. Alors plus on zoome par contre, plus le sujet a quand même intérêt à être immobile parce que ça devient difficile de le suivre. Dernière chose peut-être, le microscope permet un zoom x4 d'une image qui est en HD à la base quand on enregistre une vidéo. Là ça devient vraiment la galère pour suivre les fourmis et mieux voir des sujets morts. Personnellement je trouve que la qualité d'image devient vraiment moins bonne aussi, mais ça reste sympa pour faire des observations comme ça pour soi. Pour vous faire une idée de ce qu'on peut faire vraiment en gros plan, je vous invite à aller voir l'ancienne vidéo que j'ai faite d'identification d'une gine décédée. Dans tous les cas, je tenais à vous remercier du fond du cœur, car on est de plus en plus nombreux sur la chaîne Fourmis des Plaines. Ici l'idée c'est pas d'être des spécialistes, mais vraiment de montrer des belles images pour donner envie aux gens de s'intéresser aux fourmis. Alors si vous connaissez quelqu'un à qui vous avez envie de montrer les fourmis autrement et que vous pensez que mes vidéos peuvent aider pour ça, n'hésitez pas à les partager, abonnez-vous, ça me ferait vraiment un immense plaisir et ça me permet de garder la motivation pour la suite. Je vous dis à tout bientôt.